c'est cool. Vas-y, moi je l'ai fait l'autre coup, mais je te préviens, Titeuf, ça remue l'estomac. Moi, je vais aller m'éclater dans le vaisseau spatial avec sa méga gravité, c'est révolutionnaire. Ciao, les gars. Ennemi à 8 heures. Allez, on se casse. Je vous rejoins. J'en ai pour deux. Et approchez les petits caïds de chez Joe les cartouches. À tous les coups, on fait mouche. Salut Nadia, qu'est-ce que tu vises? Ça se voit pas, Dinaz. Le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Il est si mignon. Je le veux absolument. Allez, 5e essai pour la jeune demoiselle. Elle se décourage pas si elle descend la carte et l'emporte le lapin. Du paintball. Moi, je vais au vaisseau spatial. Bon, et ben c'est quand elle veut, la demoiselle. Oh, y en a marre à la fin. Je l'aurai jamais, ce fichu lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Et tout ça, c'est de ta faute, Titeuf. T'arrêtes pas de me faire de l'ombre. Si tu veux, je Laisse pourrais... tomber le nabo. C'est pour un jeu pour tes petites mains fragiles. Pleure pas, Nadia, laisse-moi faire. De quoi tu te mêles, toi, d'abord? C'est moi qui ai dit là, le Prums. T'as entendu ça, Nadia? Depuis quand ça parle, les microbes? Et on pauvre tachis pour John Wayne. Très bien, ça va comme ça. Le premier qui m'offre le lapin, je l'autorise à m'inviter dans le train fantôme. Vous me prévenez quand vous avez fini? Tu ferais mieux d'arrêter les frais, pauvre Nuke. Eh, mais prends un bazooka, t'y arriveras mieux. Oh, j'ai plus de bol. Ouais, moi non plus. Ah non, pas question, les gars. Vous m'avez déjà tout taxé. Eh, Vomito, vieux frère, passe-moi un peu d'argent, s'il te plaît. Ouais, c'est tout ce qui me reste, les gars. Hey, ouais, trop sympa. Dis donc, les gars, vous êtes pas des flèches. Ouais, et encore, elle bouge pas, la cible. Eh, faut pas vous décourager, les rois de la gâchette. Je sens que ça va venir. Bon, alors, les gars, pour mon lapin, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? C'est pas juste. Ce as de pistolet bas, il tire même pas droit. Ouais, et maintenant, on a même plus de munitions. Eh, je suis pas d'accord, moi. Vous me l'aviez pourtant promis. Allez, puisque c'est comme ça, eh bien, j'augmente la mise. En prime, j'offre un méga bisou au vainqueur. À tout à l'heure. François, allez, il faut que tu me prêtes de l'argent. C'est une question d'amis ou de mort. D'accord. Mais je te préviens, Titeuf, il s'appelle Revienne. Ce qu'il t'a pas dit, c'est que si t'arrives à dégommer le lapin, t'emmènes Nadia au train fantôme avec en prime un méga bisou. Dans ces conditions, les gars, je crois que je vais aller tenter ma chance tout seul et dégommer ce lapin. Allez, ferme les yeux le binoclaire, t'auras l'air d'un chasseur. Et tout le monde a droit à sa chance, après tout. Alors là, je suis soufflé. 30 ans de carrière et j'avais jamais vu ça. C'est pas possible, ça. C'est bien, mon petit. Et encore bravo pour le tir. Et puis... Hey, oh, du calme, les copains. Alors, François, on essaie d'échapper à son destin ou quoi? Ouais, donne-moi ce lapin, ça vaudra mieux, sinon je te pète la figure. Tu peux pas faire ça, j'ai des lunettes, j'ai des lunettes. Allez, François, je te l'échange contre l'encyclopédie scientificus de mon père avec les intercalaires et tout. Moi, je serai ton protecteur garde du corps pendant un mois. Vous jurez cracher par terre et sur votre père, sinon vous allez en enfer. Chaud. Chaud. Donne-moi ça, espèce de pauvre Nuke. Aïe, Stop, arrêtez de vous battre. Eh bien, puisque vous n'êtes pas fichus de vous départager comme des grands, je sais ce qu'on va faire. Un combat en duel. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Alors, en place. Alors, vous faites 10 pas, vous vous retournez et vous tirez. Le premier qui touche l'autre remporte le duel. Et dans le respect des règles de l'honneur, s'il vous plaît. Pesticule. Pauvre slip. Croupion des fesses. 1,
a dit 3. Arrêtez de tirer, ça va comme ça. Regardez un peu le carnage que vous avez fait, espèce de vandaliste. Qu'est-ce qu'ils peuvent être nuls, ces garçons. Attends, Nadia, on peut recommencer si tu veux. Cette peluche, je la voulais pour décorer ma chambre, mais je la voulais blanche, pas toute peinturlurée de orange et de bleu à cause de vous. Bah, tout est vraiment fichu maintenant. Tiens, bouge-toi, elle a pas perdu 10 de retrouver. Oh. Pièce. Je te l'achète 5 francs, François. Eh ben moi, 100 francs. Vous permettez? Merci. Hein? 100 francs. 200 francs. 3000 francs. Et je te fais rentrer chez les Big Crackers dès demain. Tu peux y aller, champion. Merci. Mais c'est qui va me mettre sur la paille, ce môme, à tout réussir comme ça. Voilà, prends ça. Wow. Tiens, Nadia, la voilà ta peluche. T'es un vrai mamour, François. Est-ce que tu veux bien m'emmener au train fantôme, s'il te plaît? Allons-y, Nadia, ça sent trop la jalousie dans le coin. De toute façon, le train fantôme, c'est rien que pour les mauviettes, tu crois pas? Et en plus, bah, ça fiche même pas la trouille d'abord. Ouais, et si on faisait plutôt un truc d'homme, un truc de dur, à celui qui mangera le plus de gerbes au sandwich de la mort. Ça te dit, Marco? Hein, ça te dit? Eh, d'accord. Mais avec moi, t'as aucune chance. Tu me parles, je suis au top. Je m'entraîne avec Vomito. C'est pas juste. Tchou. Bah, t'écris ta lettre au Père Noël ou quoi? Hé, ça va pas, non? Dégage. Et puis d'abord, ça te regarde pas ce que j'écris. Te fatigue pas, va, j'ai compris, mon vieux, le Père Noël. Il est en jupe, il a pas de barbe, il est assis au premier rang. Pas vrai? Pour moi, une déclaration d'amour, quelque chose me dit quand même qu'elle ne m'était pas destinée. Nadia, je trouve que de toutes les filles de la classe, tu es AI la mieux. Ton grand amour de toujours, Titeuf. C'est pas encore tout à fait ça, l'orthographe, on dirait Titeuf. T'aurais dû me le laisser lire ton mot. J'aurais pu corriger toutes tes fautes. Je te jure qu'elle me le paiera, cette vieille bique. Oh, dis donc, Titeuf, t'as pas trouvé ça un peu bizarre quand même? Quoi? Elle savait que c'était un mot doux, et en plus que c'était pas pour elle. Ouais, t'as raison. Et entre nous, c'était pas un peu louche le coup du courant d'air qui débarque dans la classe et juste à ce moment précis? Et si c'était une vilaine sorcière? Eh bien, ça expliquerait pas mal de choses. Ouais, ça expliquerait déjà sa vieille tronche de choucane dégonflée. Et le jour qu'elle a deviné que c'était toi qui avais fait pipi dans l'aquarium de la classe. Ouais. Et toutes ces punitions qu'elle nous mettait et qui étaient vraiment pas justes, y'a pas à tortiller. Je crois qu'on a mis le doigt juste en plein milieu de la vérité. Waouh! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça doit être
Chacun à sa maison. Vite, il faut trouver une bonne planque. Les sorcières, elles finissent toujours par se trahir. Et toujours à cause d'un petit détail. Regarde, elle a un balai. Et un chat noir. Bon, d'accord, mon petit minou, on y va tout de suite. On a repéré. Voilà, mon minou, tu peux y aller. Et attention, il est interdit d'aller fouiller dans les poubelles. On l'a échappé belle, mon petit Manu. Regarde, tu ça. Oh, si ça se trouve, il y a un macabé là-dedans et on va finir comme lui. Mais non, pauvre Slip, c'est rien qu'un peu de ketchup. Mon pauvre Manu. Oh, un vieux bouquin. C'est peut-être un livre de magie. Oh, et puis en plus, c'est écrit à l'envers, tout ça. C'est vraiment un livre de magie, ça. Évidemment que c'est un livre sur la magie et pauvre Newk. Mais faut le regarder comme ça, à l'endroit. Tais-toi, espèce de sale chat, ou on va t'empailler. Et il va finir par nous faire repérer cet imbécile. Minou, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein? Oh, quelle surprise. On prépare un exposé sur La retraite des ordures en milieu urbain. Bizarre que nous ait laissé filer comme ça. C'est vrai qu'une sorcière, normalement, ça t'enferme illico dans un placard noir. Bizarre. Elle avait peut-être plus de place. C'est fini vos bavardages inutiles à tous les deux. Titeuf, tu vas t'asseoir là-bas. Je ne veux plus vous voir ensemble. Elle s'imagine sûrement qu'en nous séparant, on sera moins fort contre elle. Elle est complètement naze, sa technique. Ouais, maintenant on va devoir trouver un nouveau moyen de s'échanger des messages hyper discretos. Cool. Il faudrait peut-être les écrire avec une encre qui soit pas dédélébile, quoi. Il y a une encre qui est invisible. Paraît même qu'elle est sympathique. Pauvre Slip, va. Si elle est invisible, comment veux-tu qu'on la lise? Mais si, mon vieux, c'est une encre, il suffit de la faire chauffer et hop, elle apparaît. Ouais, bah vas-y, trouve-en une encre comme ça si t'es cap. J'ai lu ça dans Zep Magazine et il disait que ça marchait pareil avec des post-it. Hé, Jean-Claude! C'est quoi ton histoire déjà? Mais laquelle? Ah, tu sais, celle qui est tellement longue et que tout le monde se casse avant la fin. Ah ouais, alors, c'est l'histoire d'une petite saucisse de Strasbourg qui a perdu ses chaussettes. Alors elle décide d'interroger 50 saucissons. Le premier il dit comme ça: vous auriez pas vu ma chaussette? Et puis alors, il va voir le 5e saucisson qui lui répond: Je crois que c'est bon là, hein? eh ben les gars, vous voulez pas savoir comment elle se termine? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour combattre les sorcières? Bon, alors maintenant, passe-moi la lampe de poche. Attends, ça marchera peut-être mieux si on frotte un peu. Allez, passe-moi ça. Faut sûrement souffler. Ben, et si je m'asseyais dessus? Vous en faites une tête! Eh ben les gars, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des postillons de Jean-Claude, c'était pour faire de l'encre invisible, mais enfin ça marche pas. De l'encre sympathétique! Mais c'est fastoche les gars! Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire avec du jus de citron! Non, sans blague, c'est pas vrai. Je suis certaine que ce sont des messages que vous vous envoyez. Merci Hugo, ça marche du tonnerre. C'est génial, non? La sorcière a pas assez de pouvoir pour lire le jus de citron. Tout le monde va savoir ce qu'elle est vraiment. Allez, lisons-en une. Eh bien, Titeuf, voici le texte de ta prochaine punition. Tu me copieras 100 fois. Il y a une sorcière dans l'école et c'est la maîtresse pas de bol. Et je veux tout sur mon bureau demain matin à la 1re heure. Tu sais, Titeuf, au fond, si ça se trouve, c'est pas une vraie sorcière, sinon elle t'aurait changé en crapaud.
Je l'ai, mon écrasatator quadrionique laser des yeux pour mon anniversaire. Oh, ils sont vraiment trop géniaux, mes parents. Je le savais, je le savais, je le savais, je le savais. J'ai mon écrasatator, j'ai mon écrasatator, j'ai mon écrasatator. Mais, c'est pas un écrasatator, ça. C'est rien qu'un pauvre réveil débile. C'est un cadeau juste bon pour les bébés, ça. Oh, bah si c'est comme ça, j'irai pas à mon anniversaire, moi. Un point, c'est tout. C'est complètement naze comme cadeau, ça. De toute façon, cette fois, j'en suis sûr, ils m'aiment pas, mes parents. Je vais m'asphyxier le zizi, moi, si ça continue. Tu ne trouves pas qu'elle est jolie comme tout, la combinaison que je viens d'acheter à ta petite sœur? M'en fous complètement, d'abord. Tout l'argent qu'ils gagnent, c'est toujours tout pour elle. Bravo, monsieur Lunch! Vous venez de gagner cette superbe automobile cabriolet d'une valeur de 300 000 francs! Encore bravo! Heureusement qu'il y en a certains qui ont quand même des beaux cadeaux, eux. Écoutez, je sais bien que Zizi, c'est elle, votre préférée. Vous êtes pas obligé de me garder si vous me voulez plus comme fils. Je peux très bien me faire adopter. Ça va, mais j'arrive. Waouh! Qu'est-ce qui t'arrive? Et qu'est-ce que tu fais avec ce sac? Mon petit Manu, je viens te demander l'asile politique. Bah, j'aimerais bien, mais il y a plus de place. Mes parents, ils hébergent les hamsters de ma tante dans la chambre d'amis. Ouais, bah moi, tu veux savoir ce que mes parents, ils ont décidé de m'offrir pour mon anniversaire? Un réveil de bébé débile. Oh non, j'y crois pas. Pauvre réveil. Oh, les nazes. Non mais t'imagines un peu, je le savais qu'ils m'aimaient pas de toute façon. Ils passent leur temps à dépenser l'argent qu'ils gagnent pour acheter des combinaisons à Zizi. Allez, viens. Et te fais pas de bile pour ça. Attends de voir un peu le super beau cadeau que je t'ai acheté. C'est vrai? Ah ouais, complètement suractivé que tu vas être en le voyant, je te jure. Manu, est-ce que tu peux venir me voir, s'il te plaît? Je dois vraiment être maudit des pesticules. Oh. Ouais! Génial! Oh! Ça y est, je l'ai! Je l'ai! Yahoo! Oh! Un écrasatator quadrionique des yeux! Oh, calme-toi, Satator! T'as mangé des céréales de plutonium radiolaxatif au petit-déj ou quoi? Hey! Oh! Oh! Là, c'est moi qui suis vraiment maudit de la vie. Maudit. Oh! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien, j'ai fait juste de la kikikardie. C'est une sorte de grosse bronchite des os, quoi. Bon bah, moi j'y vais, hein, salut. Ça sert plus à rien que je te garde, toi, maintenant. Y a plus rien à faire, t'es tout fichu de partout, de toute façon, mon pauvre vieux. Bon bah, j'ai plus qu'à lui trouver un autre remplaçant. Tout le monde le veut. Et puis tu verras, on joue avec comme il est solide. Hein. C'est pour toi, mon petit? Non, oui, eh bien, c'est-à-dire que non, mais finalement, peut-être bien que oui. Tiens, voilà mon petit. Et puis surtout, n'oublie pas ta monnaie, hein. Oh. Bah, alors, Titeuf, qu'est-ce que tu viens faire là encore? Bah, j'ai oublié mon bonnet dans ta chambre, tout à l'heure. Ah bon, ton bonnet? Mais quel bonnet? Bon, ben, Alors, tu l'as trouvé ton bonnet? Mon bonnet? Mais quel bonnet?
Allez, ouvre donc tes cadeaux. Dis donc, Manu, est-ce que t'aurais pas changé l'emballage de ton cadeau par hasard? Qu'est-ce que tu racontes? Mais dis-moi, t'es complètement à l'ouest, toi, à ce moment. Celui-là, c'est moi. Wow, un Scrabble! Oh bah, t'aurais pas dû. C'était une super occasion. Avoue que c'est génial, non? J'espère que ça va te plaire. Super! Le livre des méga kills bioniques. Merci, François. Mais tu l'as pas déjà dans ta chambre, ce livre? Ah bon? Enfin, bah oui, enfin, presque. Regarde, tu devrais ouvrir celui-là. Oh là là! Un super réveil! Oh, c'est trop de la balle, hein, il fallait pas! Et il en reste encore un, tu sais. Ouais, celui-là, par contre, c'est le mien. Et l'écrasateur quadrionique des yeux qui est sur l'armoire de ta chambre! Il est où? Ah, l'écrasatator, c'est pour mon cousin Benjamin. C'est son cadeau de Noël. C'est vraiment pas juste. En plus, c'était le dernier. Si c'est ça, moi, j'en veux plus d'anniversaire. Nadia? Excuse-moi, je suis très en retard. Est-ce que c'est pour moi, ça? J'espère que personne te l'a déjà offert. Oh, un écrasateur! Oh, ouais! C'est pas juste! Tchou! Nadia m'a écrit, Nadia m'a écrit. Elle m'a invité à sa fête d'anniversaire. Youhou! Oh, Nadia, mon petit poussin d'amour préféré à moi. Désolé, mon petit éléphant, je t'aimais beaucoup, mais je vais être obligé de t'exploser la face. Je vais pouvoir lui faire un super cadeau pour son anniversaire. Un diamant pour mes fiançailles avec Nadia. Puis-je vous aider, jeune homme? Bonjour, monsieur. Ce serait pour acheter une bague. Quel genre de bague exactement? J'en ai plus de 3991 ici. Je peux voir la bleue, là? Alors, celui-ci est un superbe saphir de Birmanie. Un satyre? Et ça coûte cher? Si ça coûte cher, il fait 5 carats et il vaut plus d'un demi-million d'euros. C'est pour ma amoureuse, Nadia. Je sais pas si vous la connaissez, mais... Dites donc, jeune homme, vous moqueriez-vous de moi? Allez, fichez le camp d'ici et tout de suite. Et vous pouvez pas me faire une petite réduction si je vous montre ma carte de piscine? Je vous dis de ficher le camp. Chers clients, bienvenue dans notre supermarché où nous vous proposons une super promotion sur 3 flacons de shampoing à la pomme verte pour le prix d'un. Oui, chers clients, j'ai bien dit 3 flacons de shampoing à la pomme verte pour le prix d'un. Chers clients, encore une super promo. 4 paquets de bons biscuits à la gelée de coin pour le prix d'un. Oh, j'ai bien dit 4 paquets pour le prix d'un. Vous, monsieur, par exemple. Oui, monsieur, c'est à vous que je parle. Vous aimeriez bien faire un joli cadeau à votre amoureuse.
Eh bien, rendez-vous au rayon lingerie féminine, où une charmante hôtesse vous remettra un lot de 4 mini-culottes en dentelle pour le prix d'une mini-culotte en dentelle. Bonjour, mon petit monsieur. Tu cherches une petite culotte? Eh bien, voilà notre promo. Titeuf! C'est toi, Manu? Je te jure que le bijoutier s'attire, il avait un œil de caméléon en verre. Tu veux dire comme les mutants extraterrestres? Pire! Je pensais à un truc. Tu voudrais pas être amoureux de Nadia avec moi, toi aussi? Comme ça, on pourrait partager la bague. T'es givré, toi. Ça se partage pas, une amoureuse. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Comment je vais faire, alors? Ah, j'ai peut-être une idée. Allez, suis-moi. Vous pouvez me dire ce que vous faites au juste? Chut, il faut pas en parler, secret des grands chefs. Ah bon, d'accord. En tout cas, soyez sages. Nom de l'opération, gros gâteau d'anniversaire. Et maintenant, il manque plus que la bague à mettre dedans, comme dans les histoires de Prince Charmant. Toi, t'occupes ma mère pendant que moi je m'occupe de ce que tu sais. S'il vous plaît, madame, est-ce que je pourrais vous parler? J'aurais besoin des conseils de quelqu'un. Mais oui, bien sûr. Eh bien voilà, c'est à propos de mon pépé et de ma mémé. Faut pas le répéter, mais je crois bien qu'ils sont sur le point de divorcer. Mais quel âge ont-ils? Eh ben, mon pépé, il a 87 ans et ma mémé, elle en a 86. Chut, toi tu fermes ta boîte à camembert ou je te téléporte sur la planète des mutants extraterrestres. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils arrêtaient pas de se lancer leur dentier à la figure en se criant dessus. Mon Dieu, mais c'est vraiment terrible. Maintenant, ne t'inquiète plus, mon petit Manu. Je vais téléphoner à ta maman afin d'avoir une discussion avec elle. Ah, oh non, 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 non. Elle fait une grave allergie au plastique du combiné du téléphone. Oh. Des biscuits? Oh, comme c'est amusant. Du shampoing. Surprise! Joyeux anniversaire, Nadia! Joyeux anniversaire, Nadia! Tiens, je t'ai mis une petite surprise rien que pour toi dedans. Une surprise? Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va? Mais faites quelque chose! Elle est en train de s'étouffer! Oh! Non mais t'es complètement malade d'avoir mis un si gros truc dans ce gâteau! J'ai failli m'étrangler avec! En plus, elle est vraiment trop nulle, ta bague! C'est une bague de vieille! Tu devrais peut-être la donner à ta mère! Voilà, c'est toi qui as pris ma bague. Ouais, c'était pour Nadia, mais elle s'est étranglée avec, alors tiens. Je ne veux pas le savoir. J'en ai plus qu'assez de tes bêtises. File. Oh, c'était un cadeau pour Nadia, mais... File, je te dis, tu vas me nettoyer cette cuisine jusqu'à ce que ça brille. D'accord, maman. Tch, voilà ce que c'est quand on veut faire plaisir aux femmes. Ça nous retombe toujours dessus.